Musique, garde à vous. Musique, garde à vous. Yeah. Là. Gardez. À vous. Faites porter les armes. Enceinte. Portez. Armes. Faites ouvrir le banc. Ouvrez le banc. Armes au pied, repos. Armes au pied. Repos. Excellence, Monsieur le vice-ministre en charge des affaires coutumières, Monsieur le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Monsieur l'administrateur général de l'Agence nationale des renseignements, Monsieur le directeur général de la Direction générale des migrations, Excellence, Monsieur l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon en République démocratique du Congo, Monsieur le secrétaire général de la police nationale congolaise en général, Monsieur le directeur des écoles de formation de la police nationale congolaise en général, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, supérieurs et subalternes, agents et cadres de la police nationale congolaise et des forces armées de la République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs ou protocoles observés. C'est avec une immense joie que je me tiens devant vous pour présenter cette allocution solennelle à l'occasion de la célébration de la deuxième journée internationale de la coopération policière, commémorée pour la première fois en République démocratique du Congo. Vous constaterez que ma satisfaction est d'autant plus grande dans la mesure où, en vous sachant nombreux à cette activité, la police congolaise a l'occasion historique et mémorable de mettre en lumière les efforts engagés pour renforcer sa confiance vis-à-vis de sa population, d'une part, et de la quintessence de ses missions au niveau international, d'autre part. Qu'il me soit permis de rendre un vibrant hommage à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, pour sa vision de voir une police réformée, professionnelle, mieux équipée, respectueuse des droits et libertés des citoyens. Excellence, Monsieur le vice-ministre, distingués invités. La Constitution de notre pays dispose en son article 182, je cite, la police nationale est chargée de la sécurité publique, de la sécurité des personnes et de leurs biens, du maintien et du rétablissement de l'ordre public, ainsi que de la protection des institutions et d'autres personnalités. En outre, la loi organique numéro 11/013 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise détermine les missions et les objectifs qui nous sont assignés. Au terme des articles 15, 19 et 20, la police nationale congolaise exerce ses missions ordinaires, extraordinaires, spéciales et peut participer aux opérations internationales de maintien et de la paix. L'article 33, au point 10 de la loi sus-évoquée quant à lui, confère au commissaire général l'attribution d'assurer le suivi dans le domaine de la coopération internationale en matière de police. La République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, étant membre des Nations Unies, se conforme à l'application de la résolution numéro 77/241 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 16 décembre 2022, décrétant la date du 16 septembre comme journée internationale de la coopération policière. C'est pourquoi la police nationale organise du 9 au 13 septembre 2024 différentes activités pour commémorer la deuxième journée internationale de la coopération policière.
Il y a lieu de rappeler que notre pays a dans son registre des historiques et fructueux échanges de coopération avec certains pays partenaires tels que la Chine, l'Angola, l'Afrique du Sud, la Namibie, l'Égypte, le Cameroun, le Japon, la Chine, la Russie, la France et bien tant d'autres. Ces échanges s'articulent autour du renforcement des capacités par la formation, le partage d'expériences, la participation dans les opérations de maintien de la paix, etc. En outre, dans le cadre de la lutte contre la criminalité transnationale organisée, la police, à travers sa direction spécialisée, le BCN et l'Interpol, contribue efficacement à la prévention et à la lutte contre cette forme de criminalité grâce au renseignement et aux informations recueillies à travers son matériel de communication I-24/7 qui permet de l'échange des informations avec les 196 pays membres de l'Interpol. Au niveau continental, il y a lieu de rappeler que la police nationale congolaise contribue efficacement aux actions menées dans le cadre de cette même lutte à travers les opérations conjointes et les échanges de renseignements. Pour ce faire, elle est membre de la police africaine en abrégé Afripol, du comité des chefs de police d'Afrique centrale, du comité des chefs de police d'Afrique de l'Est et de l'organisation des chefs de police de l'Afrique australe. Excellence, Monsieur le vice-ministre, distingués invités. L'occasion faisant le rang, nous célébrons ce jour la fin de la formation de la deuxième session en police de proximité, organisée à l'école de police de Kassangoulou pendant 6 mois, avec la coopération japonaise par le canal de la JICA, Agence japonaise de la coopération internationale, à qui j'ai dit sincèrement merci pour tous les efforts consentis. Aussi, voudrais-je informer par la même occasion que la coopération police nationale JICA totalise ce jour 20 ans d'existence, comme l'a dit le maîtreEssian, et nous souhaitons encore plusieurs années à venir entre nos deux institutions. À tous les partenaires, si haut cités, qui ne cessent de contribuer efficacement dans le processus de la dite réforme dans son volet formation, de trouver ici notre parfaite gratitude. Chers lauréats de l'École nationale supérieure de la police et de l'École des officiers de la gendarmerie revenus de la France, de l'Académie de police de Zhejiang et de l'École de police de Kassangoulou, la nation congolaise a investi en vous, et par la formation, et par la prise en charge, et compte sur vous pour faire prendre de la discipline et de mettre votre savoir-faire au service de la nation. Avant de clore mon allocution, je voudrais rassurer la population congolaise de faire confiance en sa police qui est unique et seule chargée de sa sécurité, de la protection de ses biens. Je souhaite donc une sincère et franche collaboration qui puisse exister entre les policiers et la population. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la coopération internationale policière, que vive la police nationale congolaise. Je vous remercie. À présent, le protocole invite très respectueusement Son Excellence, Monsieur le vice-ministre des Affaires coutumières, pour son mot de lancement. Votre Excellence, je vous en prie. Excellence, Madame la représentante spéciale ad intérim du secrétaire général des Nations Unies, ici représentée. Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Japon, Mesdames et Messieurs les organismes partenaires de la réforme de la police nationale congolaise, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, Monsieur l'administrateur général de l'ANR, ici représenté, Monsieur l'inspecteur général de la police nationale congolaise, Monsieur le directeur général des écoles et formations de la police, Messieurs le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la police, Monsieur le secrétaire exécutif du comité de suivi de la réforme de la police,
Mesdames et Messieurs les officiers généraux de la police nationale congolaise et des forces armées de la République démocratique du Congo, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Je voudrais commencer mon propos par rendre grâce à Dieu, le maître des temps et des circonstances, pour cette opportunité qui m'est offerte de me tenir devant vous au nom de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Qu'il me soit permis de saluer la tenue de cet événement spécial, une première dans notre pays, en l'occurrence la commémoration de la Journée internationale de la coopération policière, instituée le 7 septembre de chaque année par la résolution numéro 77/241 du 6 décembre 2022 de l'Assemblée générale des Nations unies. À cet effet, je m'empresse à rendre mes hommages les plus respectueux et déférents à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, pour l'attention soutenue qu'il manifeste dans le soutien indéfectible à toutes les initiatives visant la réforme de la police nationale congolaise. Distingués invités, en tant que membre de l'ONU, la République démocratique du Congo a tenu à l'organisation de cette manifestation, en plus du besoin de manifester la prééminence de l'action policière au niveau international, mais également de s'inscrire dans le schéma de la diplomatie agissante de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui vise le prestige de notre pays dans le concert des nations. Ainsi, nous avons l'honneur de présenter nos sincères et chaleureuses félicitations à Monsieur le Commissaire général de la police nationale congolaise pour avoir eu l'ingénieuse idée de matérialiser la volonté des Nations unies à travers l'organisation de cette cérémonie qui coïncide avec le 20e anniversaire du partenariat entre l'Agence japonaise de coopération internationale, JICA en sigle, et la police nationale congolaise. Aussi, nous profitons de cette occasion pour présenter nos sincères félicitations à tous les récipiendaires ayant suivi avec succès leur formation, notamment ceux des écoles françaises, chinoises, ainsi que ceux de l'école de police de Kasangulu. Dans le même ordre d'idées, nos remerciements s'adressent également à tous les partenaires de la réforme de la police nationale congolaise pour leur soutien tout azimut à la réussite de cette manifestation. Nous pensons particulièrement à la composante police MONUSCO pour son appui et son accompagnement de tout ordre aux côtés de la police nationale congolaise dans la dynamique de sa réforme. Notre reconnaissance et notre gratitude s'adressent également aux organisations internationales et régionales telles que Interpol, EAPCO, à travers ROC, ainsi que SARCO pour leur coopération multidisciplinaire à notre police. Nous formulons le vœu de voir cette coopération s'intensifier et se diversifier davantage pour permettre à la police nationale congolaise de se hisser au standard international à l'instar d'autres polices du monde. Je saurais finir mon propos sans rendre un vibrant hommage à nos hommes des troupes et leurs commandants pour l'abnégation, le sens patriotique qu'ils manifestent pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Sur ce, je déclare ouvert la commémoration de la Journée internationale de la coopération policière et souhaite plein succès à toutes les activités prévues à cet effet. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la police nationale congolaise,
Que vive la coopération policière internationale. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le vice-ministre des Affaires coutumières, représentant du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation des Affaires coutumières. Leurs Excellences, Monsieur le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Mesdames et Messieurs les partenaires de la police nationale congolaise, Mesdames et Messieurs les officiers, généraux, supérieurs, subalternes, agents et cadres de la police nationale congolaise, Mesdames et Messieurs les distingués invités à vos titres et qualités respectives, tout protocole observé. C'est un grand honneur pour moi de me tenir devant vous pour célébrer en ce jour ce double événement important pour la République démocratique du Congo. Permettez-moi de féliciter de prime abord cette innovation de la part de la police nationale congolaise pour célébrer pour la toute première fois la journée de la coopération policière internationale. Cette journée vise à renforcer la collaboration internationale dont l'un de retomber et d'appuyer la PNC tout en s'alignant aux priorités définies par le gouvernement congolais. La célébration d'aujourd'hui, comme précisé si haut, trouvait un double caractère, à savoir le lancement des activités commémoratives de la Journée internationale de la coopération policière, ainsi que la clôture de la 12e session de formation de 6 mois en police de proximité. La dite formation tenue à l'école de police de Kasangulu a été appuyée par l'agence japonaise de coopération internationale, en sigle JICA, en coopération avec la PNC depuis 2004. À l'issue de cette coopération, la JICA commémore au jour d'aujourd'hui 20 ans de partenariat avec la PNC. Pour ce faire, la JICA a saisi cette opportunité pour faire venir en RDC la championne olympique judoka, Madame Nakamura, afin de donner un caractère spécial aux activités sportives. Ces activités sportives ayant pour but de mettre ensemble la police et la population congolaise. La convergence de tous ces événements qui s'inscrivent dans le programme d'activité et d'action du gouvernement dont la professionnalisation de la PNC en cours de sa réforme est un témoignage du leadership fort du commissaire général de la PNC, M. le général Alonga Boni. Par ailleurs, permettez-moi de vous ramener au 15 mars 2024. Ce jour-là, 500 policiers dévoués ont quitté le commissariat général afin de se rendre à l'école de police de Kasangulu. L'objectif de cette formation n'était pas simplement former des policiers, mais de faire partie d'un vaste processus d'efforts consentis entre acteurs. Ceci en vue de renforcer et d'institutionnaliser les étapes nécessaires pour implanter la police de proximité en RDC. Cette formation allait bien au-delà d'un curriculum simple. Il s'agissait d'une étape vers la construction d'un système complet et durable qui s'étend au-delà de la police elle-même. À mi-parcours de la dite formation, le commissaire général de la PNC a personnellement dirigé une évaluation à l'école de police de Kasangulu.
Les résultats étaient prometteurs et ont suscité une confiance renouvelée. Le commissariat général et son équipe se sont rendus au Japon afin de participer à un séminaire de haut niveau sur la thématique de la police de proximité plus récemment. Au cours de ce séminaire, le commissaire provincial d'Okinawa a partagé ceci avec la délégation de la PNC. Avec cet défi unique et spécifique après la Deuxième Guerre mondiale au Japon, Okinawa, c'est une préfecture au sud, c'est une petite île extrême au sud du Japon, a connu des difficultés à assurer sa sécurité publique. Pour y faire face, le chef de la police provinciale, à l'époque, s'est concerné sur deux piliers clés: la formation rigoureuse des officiers et l'instauration d'un partenariat solide entre la police et la population. Ceci a profondément captivé mon attention et poussé à réaffirmer ma conviction quant à la pertinence du soutien que le Japon apporte à la PNC. Cet appui qui, en effet, permet à la PNC de matérialiser cette réforme à travers l'implantation de la police de proximité, cette nouvelle doctrine qui associe la population tantôt urbaine, grande ville, en zone rurale, pour la résolution des divers problèmes liés à sa sécurité, aux côtés d'un partenariat avec sa police qui les accompagne tous les jours. Les 150 officiers formés à Kasangulu seront bientôt déployés dans la commune de Kimbanseke à Kinshasa, où un nouveau commissariat et deux sous-commissariats devraient être achevés d'ici la fin de cette année. À cette promotion, j'adresse mes sincères félicitations pour l'engagement dont vous avez fait montrer. Votre travail acharné et votre dévouement ont été remarquables et je vous invite à appliquer toutes les notions apprises au sein des commissariats d'affectation. Je salue également les efforts inlassables de ceux qui ont participé à l'exécution de votre formation jour et nuit pendant 6 mois. La population congolaise aspire à un service de police à laquelle elle puisse faire entièrement confiance. Une telle confiance ne peut se construire qu'en faisant preuve d'un sens élevé d'éthique, de moralité, d'application des lois qui résistent la PNC. L'intégrité au sein de la police est la clé de la sécurité publique. Je me permets encore ici de vous rappeler que les compétences et les connaissances que vous avez acquises sont vos meilleures armes sur le terrain. Ne laissez pas les pressions extérieures altérer votre engagement. Au contraire, toutes les valeurs de cette promotion continuent de briller alors que vous feriez respecter la loi et servirez votre population en faisant valoir l'équité. Au mois de l'année prochaine, le gouvernement du Japon organisera la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique ainsi que le TICAD avec la Commission de l'Union africaine et des Nations unies. C'est la toute première plateforme internationale spécifiquement dédiée au développement de l'Afrique, appelant à la coopération internationale, que le Japon a lancé en 2093. Les femmes, la paix et la sécurité seront l'un des axes principaux sur lesquels se concentrera le prochain TICAD. Les contributions inestimables des femmes dans la police ne peuvent être assez soulignées. Lorsque les femmes font partie de la police, elles contribuent à garantir que la justice soit accessible à tous, en particulier en faveur des victimes de violences basées sur le genre
qui se sentent le plus souvent plus à l'aise de demander de l'aide aux femmes policières. En gardant cela à l'esprit, il est plus que satisfaisant de voir combien de femmes policières étaient parmi les meilleures de formation à Kassangoulou. Je suis certain que vous conviendrez que promouvoir les femmes dans la police est crucial pour un avenir plus sûr pour tous. Excellence, Monsieur le Vice-ministre, Mesdames et Messieurs, distingués invités, alors que nos regards sont fixés vers l'avenir, je nous exhorte de faire en sorte que les acquis aujourd'hui soient capitalisés et constituent la fondation significative en matière de sécurité publique par le biais de la police. La sécurisation des ressources nécessaires, telles que décrites dans le programme d'action du gouvernement, est l'étape la plus cruciale pour permettre à la PNC de servir efficacement. Essayez de comprendre ce que représente 6 mois de formation pour 150 policiers à peine. Cela implique plus de 100 000 repas et 7 300 litres de carburant pour les générateurs seuls dans des endroits comme l'école de police Kassangoulou, qui n'est pas encore électrifié. Ce chiffre souligne, comme les petits exemples, les ressources concrètes nécessaires pour professionnaliser la police. En accordant la priorité à ces mesures nécessaires, la police sera mieux équipée pour assurer plus efficacement la sécurité que sa population mérite. Toute la célébration aujourd'hui inspire une coopération policière continue et coordonnée, ouvrant la voie vers un avenir plus sûr et plus sécurisé pour la République démocratique du Congo. Plus nos efforts collectifs continuer de favoriser des progrès significatifs pour une paix durable. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la police nationale congolaise, que vive l'amitié et la coopération congolo-japonaise. Je vous remercie. Madame Mingi. Excellence, Monsieur le vice-ministre en charge des affaires coutumières, représentant de son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, mon général, Monsieur l'inspecteur général de la police nationale congolaise, mon général, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, supérieurs, subalternes et agents de la police nationale congolaise, des forces armées de la République démocratique du Congo et de la composante police MONUSCO. Mesdames et Messieurs les formateurs, Mesdames et Messieurs les récipiendaires, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. La cérémonie de séjour marque la fin des formations dans ce beau cadre du commissariat général de la police nationale congolaise de 166 policiers formés au concept police de proximité financé par le gouvernement japonais au profit du commissariat provincial ville de Kinshasa, précisément pour la commune de Kimbanseke, et la remise de diplômes aux 3 officiers finalistes des écoles françaises de la police et de la gendarmerie, édition 2023-2024, et 9 officiers finalistes de l'Académie de la police chinoise de Xinjiang, édition 2016-2021. Une preuve éloquente de coopération internationale agissante dans les domaines de formation. Pour la police de proximité,
lancée officiellement le vendredi 22 mars 2024. Après 6 mois, cette session vient de s'achever sans heurts, malgré quelques difficultés. Ce qui nous pousse à rendre grâce au Seigneur notre Dieu, maître du temps et des circonstances. Excellences, Monsieur le vice-ministre des Affaires coutumières, représentant de son Excellence, Monsieur le vice-ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, la Direction générale des écoles et formations, qui a la charge des formations du personnel de la police nationale congolaise, est heureuse de l'honneur que M. le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a bien voulu lui accorder en acceptant les parrainages des lauréats de séjour. Cet acte qui témoigne de l'intérêt attaché à la formation, qui est la clé de professionnalisation de la police, nous réjouit énormément et nous rassure de la volonté de l'autorité de connaître le rôle primordial de la Direction générale des écoles et formations comme pourvoyeuse de la formation de tout personnel qualifié, performant à tous les niveaux, et cela confirmant ainsi la vision de M. le commissaire général d'avoir dédié l'année 2024 l'année des formations. Excellences, Monsieur le vice-ministre des Affaires étrangères, Monsieur le commissaire général, distingués invités, la réussite de la présente cérémonie a connu l'implication principale de l'Agence japonaise de coopération internationale JICA pour la formation à police de proximité, de la France à travers la formation de nos officiers dans les écoles françaises, des officiers subalternes et supérieurs des polices et de la gendarmerie, et de la Chine pour la formation de nos officiers au collège des polices de Zhejiang, qu'ils trouvent ici l'expression de notre parfaite satisfaction. Je ne peux aussi passer sous silence les actions d'autres acteurs qui nous ont accompagnés durant toute la période de ces formations, à savoir M. le commissaire général pour sa ferme volonté et son esprit managérial, la composante police MONUSCO, le projet PARP3 et autres partenaires techniques et financiers pour leurs contributions très significatives dans la formation, sans oublier l'apport du coordonnateur national de la cellule réforme de la police, des officiers de la Direction générale des écoles et formations, ainsi que de tous les formateurs. Que chacun trouve ici l'expression de nos sentiments de remerciement et de gratitude. Nul n'ignore que la formation est le socle, au mieux le fondement même de toute entreprise qui aspire à la perfection. C'est ce qui justifie l'essence même de la Direction générale des écoles et formations au sein de la police nationale congolaise, en ce qu'elle est dépositaire des crédits, des savoirs, de l'éthique et des bonnes pratiques que les policiers est appelés à acquérir, à adopter et à appliquer dans l'exercice de ces fonctions. C'est par la formation que commence le changement des mentalités, souci qui a toujours animé les responsables de la police nationale à tous les niveaux de disposer d'un personnel qualifié, compétent, performant, discipliné et respectueux des droits de l'homme. Les formations dont vous avez le privilège d'assister à la clôture ces jours reposent sur la police de proximité. Cette doctrine, qui est le nouveau mode de fonctionnement de la police, fait de la sécurité l'affaire de tous, police, population, afin d'apporter des solutions durables aux problèmes sécuritaires dans nos communautés. Pour ce faire,
il y a nécessité de produire un policier capable d'assurer la protection des personnes et de leurs biens et répondre à toutes les missions de la police dans le respect des droits de l'homme. Ainsi, la Direction générale des écoles et formations, avec l'accompagnement de toutes les parties prenantes à la formation, a modélé les lauréats en vue d'assurer la sécurité publique, de maintenir et de rétablir l'ordre public, d'assurer la protection des institutions et des hautes personnalités, de porter assistance et secours, de rechercher les infractions, interpeller les auteurs et les traduire en justice, de faciliter la gestion participative à la sécurité et de prendre en compte les demandes ou les préoccupations de la population et autres corporations. Excellence, Monsieur le vice-ministre des Affaires coutumières, représentant de son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Les heureux lauréats que nous mettons sur le marché ces jours sont outillés pour servir la nation avec brio au sein de la police nationale congolaise dans différentes catégories des emplois. Pour une utilisation rationnelle, nous profitons de solliciter votre autorité pour que ces récipiendaires puissent bénéficier des avantages et revêtir les grades correspondant à la formation suivie afin de créer l'émulation. À ce jour exceptionnel, permettez-moi de m'adresser à ces lauréats en ces termes. Chers lauréats, vous venez de passer 6 mois de formation pour la police de proximité, 12 mois aux écoles françaises et 5 ans à l'Académie chinoise où vous avez reçu différentes matières prévues dans les blocs programmes respectifs de formation. Pour réussir, il vous a fallu consentir des sacrifices énormes, vous qui êtes sélectionnés parmi vos collègues restés à l'unité. Malgré certaines contraintes d'ordre organisationnel, vous voici à la fin de la formation. Je suis convaincu que vous allez mettre en œuvre vos connaissances et compétences acquises au profit de la population qui considère que vous serez leur modèle et ambassadeur de vos écoles respectives. Comme l'a dit M. le commissaire général dans son mot, mettez donc en pratique les acquis de cette formation, valeur ajoutée, en affirmant et faisant preuve de disponibilité, d'engagement, de discipline, de loyauté et d'un esprit patriotique sans lesquels ces acquis ne resteront que lettres mortes. Toutes mes félicitations. La nation attend de vous les résultats. Excellence, Monsieur le vice-ministre des Affaires coutumières, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, distingués invités, permettez-moi aussi de féliciter le directeur de l'école de Kassangoulou et tous les responsables des écoles de France et de Chine, les autorités de la police, les autorités de la province du Congo central et de la ville de Kinshasa, les formateurs, les encadreurs ainsi que les personnels d'appoint qui se sont donnés corps et âme pendant les activités pédagogiques et qui ont prouvé leur savoir-faire et savoir-être. Sur ce, j'inviterai respectivement les finalistes des écoles françaises et de l'Académie chinoise devant la tribune pour la remise des diplômes par le vice-ministre des Affaires coutumières et après le directeur de l'école de Kassangoulou pour la présentation de la formation, la proclamation des résultats, remise symbolique des brevets et des prix ainsi qu'une démonstration qui
clôturera la cérémonie. Pour ce qui est des écoles françaises, nous avons Mbaye Lubanzila Berveli qui a fait les cours de commissaire et master en sécurité à l'Université de Lyon 3 Jean Moulin. Aussi, Kakedi Kabasongo Cynthia qui a fait la formation dans l'École nationale supérieure de la police. 3. Koupa Titenge Dieudonné qui a fait la formation d'officier à l'École de la gendarmerie de France. Quant aux finalistes de l'Académie chinoise, il s'agit de Kadima Chimungu Mark, Basiona Nono Live, Fataki Zelele Gai, Kanyinda Wakanyinda Derek, Madimba Mwanza Merseng, Moussadia Kipulu de Merci, Ilunga Mwanza Nestor, Ole Konjate Justin et Silala Dako Dakota. Finaliste des écoles françaises et de l'Académie chinoise. Présentez-vous devant la tribune pour la remise des diplômes. Très respectueusement, Son Excellence, le vice-ministre des Affaires coutumières, représentant personnel de son vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, du représentant de l'ambassade de France et de l'ambassade de Chine. Citation, au nom de l'École nationale de la police française et de la direction de la coopération internationale de sécurité, de vous remettre votre diplôme. Sécurité publique. Commissaire adjoint Koupa Titenge, ici l'Académie militaire de la gendarmerie nationale. Toutes mes félicitations et beaucoup de courage pour la suite. Félicitations. Je vous félicite pour cette belle réalisation et vous souhaite plein succès pour la suite. Félicitations. Justin, chargé du renseignement des élèves congolais en Chine. Monsieur Leko Justin, je vous félicite pour cette très bonne réalisation et vous souhaite le meilleur pour la suite. Et à l'Académie de Zhejiang en Chine. Monsieur Sisala Daya Dakota, je vous souhaite plein de succès et félicitations pour cette belle réussite. Toutes mes félicitations pour cette très belle réalisation. Plairait à vos ordres. Beaucoup de bonne chance pour la suite. Merci. Que la police de proximité exige qu'il y ait des concertations et c'est à travers les sécurités. Donc nous allons suivre tout à l'heure un forum de groupement. Katia, uwanjina biso ndambu ya una za kupesa yo lukule za ko kulenga lunga boni bapesi ko mbuya ya tata na ngai ya ngumu ni na pesho kutumbuka te ngana zali mutoyo na kenda kaputi mikono nyoto kuluba kafana se mikono nyoto te na kumema yo na kombu na kuzonga na sukea
Ainsi, nous avons dit, la séance est levée. Voilà, on a fini, voilà que la concertation s'est bien déroulée. Maintenant, Madame la Reine va rencontrer... Regardez, voilà, ça c'est tout. L'école de police de Kassango, ils sont en train de réaliser des exercices de l'ordre de l'essai. Les salis toujours combinés avec la marche. On salit une autorité comme ça, on voit que la personne est supérieure en grade. Serait pour exécuter un autre mouvement.